Attention, la concentration est de mise. Ici, on ne rigole pas lorsqu'il faut apprendre les maniements de cette mitrailleuse. Ces Anglais sont militaires de formation dans le 4e Royal Fusilier et ils représentent ici l'unité qui a défendu le pont de Nimy le 23 août 1914, notamment avec cette mitrailleuse. Lors de l'assaut allemand, le lieutenant Dies a été blessé, donc il commandait la section mitrailleuse du 4e Fusilier. Et à ce moment-là, le Private Goodley a pris sa place, a couvert la retraite des hommes du 4e Royal Fusilier, en tirant jusqu'au dernier moment où il s'est débarrassé de la mitrailleuse en la jetant dans le canal. 2 hommes qui seront plus tard les premiers soldats britanniques à recevoir la Victoria Cross, la plus haute médaille militaire anglaise. Des héros que ces militaires prennent plaisir à honorer ici. Accompagnés de plusieurs montois, ils tiennent à reproduire les conditions d'époque, des uniformes en passant par les armes, jusqu'à évidemment la vie au sein du camp. Donc on voit ici donc leur petit shelter, donc la petite tente qui leur sert à déjeuner, dîner, manger, à préparer le matériel. Et à chaque fois, nous avons l'ensemble des tentes de la section et le champ de manœuvre se trouvant là derrière, ainsi que les couleurs du régiment. Une reconstitution qui se veut évidemment la plus fidèle possible. Tea, lots of tea. On pousse le détail, eux encore plus. C'est leur armée, c'est leur histoire, c'est leurs ancêtres. Donc ils poussent vraiment le détail au maximum. On s'entend très bien avec les Anglais, nous avons la même passion déjà. Ils nous aident aussi pour trouver ce que nous ne trouvons pas en Belgique au niveau uniformologie. C'est pas toujours évident. On apprend beaucoup de choses au niveau technique, des choses que pour nous on ne trouve pas dans les manuels d'époque. C'est eux qui nous l'apprennent. C'est normal parce qu'en plus ce sont de vrais militaires passionnés. Un échange réciproque avec le Mons Memorial Museum et puis aussi avec le musée de la Libération d'Aubourg qui a fourni l'ensemble des armes présentes. Plusieurs démonstrations ont d'ailleurs eu lieu pour plonger les visiteurs dans l'ambiance du camp. Engage! Ce que vous voyez là est réel, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas toutes les protections qu'il y a maintenant, qu'on leur oblige de porter. Mais à l'époque, c'était beaucoup à la baïonnette, donc le corps à corps était quelque chose de très important. Donc il fallait une formation quand même assez terrible. Une plongée dans cette atmosphère nécessaire pour ne pas oublier et surtout pour honorer les ancêtres de ces militaires anglais qui se sont battus pour sauver Mons et pour sauver la Belgique.